Bonjour, encore une autre vidéo sur la sismique réfraction. Après avoir vu la sismique réfraction pour des couches à des interfaces horizontales et voir les cas des couches avec des interfaces inclinées, aujourd'hui on va voir quelques limitations de la sismique réfraction, à savoir les zones cachées, la couche à faible vitesse, la couche mince, la vitesse latéralement variée et la discontinuité d'une interface. Et je vais vous laisser le soin de voir les applications de la sismique réfraction dans le polycopier. L'une des limitations de la sismique réfraction est le problème de la zone cachée. Un premier problème, c'est la couche à faible vitesse. Lorsqu'une couche de faible vitesse elle est prise en sandwich entre deux vitesses V1 et V2 qui sont plus grandes que la vitesse V2. Alors, la couche à faible vitesse au milieu ne sera pas détectée. Alors, V1, elle est supérieure à V2. On n'aurait pas de réfraction critique sur cette interface. V2, elle est inférieure à V3. On aura la réfraction critique qui va se produire sur cette interface. Alors, si on va tracer distance ou bien temps-distance, distance-temps, on aura un premier segment pour les ondes directes de pente 1 sur V1 et on aura les arrivées des ondes réfractées critiques sur cette deuxième interface qui est la pente 1 sur V3. Alors sur le terrain, on aura deux segments. On va dire qu'on est devant le cas de deux couches, alors que la réalité c'est une couche qui a été cachée. Alors en se basant sur la méthode sismique réfraction seulement, on n'a aucun moyen de savoir, de connaître ou bien de savoir l'existence de cette couche, à part si on a d'autres informations comme diagraphie ou n'importe qui indiquent l'existence de cette couche. Alors, qu'est-ce qu'on aura, j'avais dit? On aurait juste l'existence de deux segments qui vont indiquer deux vitesses et on va dire qu'on est devant le cas de deux couches. Alors, si on a d'autres informations qui indiquent qu'il y a une troisième couche et elle donne la vitesse de cette couche, par exemple, elle est de 500 mètres, il nous donne aussi son épaisseur. Alors, à ce moment, on va utiliser l'équation qu'on a déjà vue. On a la vitesse V3, on a la vitesse V1, on a l'intercept ici. Il nous donne de plus d'informations supplémentaires sur la vitesse V2 et le H1. Alors, on peut calculer à ce moment le H2 en utilisant l'intercept et H1, V1, V2, V3. On va trouver que l'épaisseur, c'est 10 mètres, ce qui est exactement l'épaisseur de notre modèle initial. À part cette information indépendante de V2 et de H1, on pourrait en aucun cas savoir si le problème ou bien notre subsurface elle est de 3 couches. Alors maintenant, on va lancer Refract pour voir cette situation de couche à faible vitesse. Alors, si je lance Refract pour ce modèle, on avait dit que la première couche, elle est de vitesse 1000 mètres par seconde, l'épaisseur c'était 5, la couche qui est prise en sandwich est de vitesse 500 mètres par seconde et d'épaisseur 10 mètres, et la vitesse de la dernière couche c'est 4000. On avait, si vous voyez sur
la courbe distance-temps, c'était 12 géophones avec l'offset c'est 10 et l'espacement géophone c'est 10 mètres. Alors je vais appuyer sur Update Times and Plot. Je peux vérifier ma section pour le moment. Alors 1500 et 4000, j'ai 12 géophones et c'est 10 mètres. L'offset et l'intergéophone c'est 10 mètres et la première couche chez les deux 5 mètres d'épaisseur, la deuxième couche chez les deux 10 mètres d'épaisseur. Alors maintenant j'ai dit que j'aurai pas de réfraction critique sur cette interface parce que V1 il est supérieur à V2. Par contre j'aurai de la réfraction sur cette interface parce que V2 est inférieur à V3. Alors je vais lancer voir notre plot. Alors qu'est-ce qu'il indique? Il indique ici 1000 et celle-là c'est celle de la troisième couche, c'est 3F, c'est 4000, la même chose pour celle-là, et ces deux segments, elles sont du n'importe quoi, ça représente la vitesse V2. Maintenant la question, si on prend ces données et on fait l'inversion, normalement qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un modèle à deux couches. Alors, pour faire l'inversion, je vais vers Data. Je vais copier ces données de réfract de ce modèle, Face Model Times. Je vais revenir ici, je vais supprimer ça pour remonter à mon modèle. Alors je vais dire à réfract de faire le plot. Alors je vois que les points s'ajustent pour la traversée directe et la traversée inverse, ils s'ajustent sur deux segments. Je vais revenir à réfract et lui demander de me donner une deuxième couche. Comme ça, j'aurai un deuxième segment. Et je vais, bien sûr, Update Times. Et comme ça, j'aurai le deuxième segment. Je vais ajuster celui-là. Il va me donner la vitesse de 1000 mètres de la première couche. Celui-là va me donner la vitesse 4000 de la troisième couche. N'oubliez pas de voir ici dans le corner l'intercept que le compare dans les diapos du cours. Alors 49, quelque chose millisecondes qu'il va aider pour calculer l'épaisseur. Alors celui-là, c'est les ondes directes de la première couche, c'est 1000 mètres par seconde. Et je vais ajuster le dernier segment pour ces points. Alors à peu près c'est 4000 mètres par seconde. Maintenant, j'ai les intercepts, j'ai les vitesses sur les segments. Je vais demander à réfract de calculer le modèle. Modèle from plot. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné deux couches. Alors, la première couche, elle est de vitesse 1000. La deuxième couche de 4000. Et l'épaisseur, elle est 25 mètres par 25 mètres. Alors, la somme des deux couches, la première, c'était 5. Et 10 c'était 15, et vous voyez maintenant l'ampleur de l'erreur. Alors pour revenir, si on n'a pas d'autres informations, que ce soit des diagraphies, de la réflexion, de résistivité ou bien d'autres méthodes, on ne pourrait pas savoir si on est devant le cas de 3 couches. Un autre cas de la zone cachée, c'est le cas de la couche mince. On se donne ce modèle par exemple, les vitesses V1 500 mètres par seconde, V2 1400 mètres par seconde et V3 4500 mètres par seconde. On voit très bien que V est inférieur à V2, la réfraction il va se produire ici. V2 inférieur à V3, la réfraction va se produire. Mais pourquoi on va obtenir juste deux segments et la couche V2 ne va pas apparaître sur la courbe distance-temps? Alors, si on tourne cet exemple sur réfract, par exemple, on se donne un offset de 5 mètres, intergéophone de 5 mètres, et on se donne des vitesses 500, 1400, 4500, H1 10 mètres, H2 5 mètres. On va avoir les temps d'arrivée des ondes directes, les temps d'arrivée des ondes réfractées critiques sur la première interface et les temps d'arrivée des ondes réfractées critiques sur la deuxième interface. Si on va faire le plot de ce tableau, qu'est-ce qu'on va remarquer?
Alors, pour le premier géophone, qui arrive en premier? C'est l'onde directe, l'onde directe, l'onde directe, encore, encore. Alors ici, qui arrive pour le géophone situé à 30 mètres? Qui arrive en premier? Ah, c'est l'onde réfractée critique sur la deuxième interface, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ces points, et puis j'aurai ces points. Alors, combien de segments? J'ai juste deux segments. Celui-là, c'est 1 sur V3, et celui-là, c'est 1 sur V1. Et je peux avoir un intercept, et je peux monter un modèle à deux couches, V1 et V3. Et on a vu que la couche V2, elle a disparu. Alors pourquoi? Parce que les arrivées sur l'onde réfractée critique sur la deuxième interface, toujours ils arrivent avant l'onde réfractée critique de la première interface. Alors si on fait l'inversion, on va tomber sur un modèle à deux couches et on ne va pas voir la couche mince. Alors, la même chose, si on n'a pas d'informations supplémentaires qui viennent de sources indépendantes, on ne peut pas savoir si une couche existe au milieu ou pas. Alors, si on a une information qui dit que, bon, il y a une autre couche V2 à partir des diagraphies ou quoi qui existe, on peut tracer à l'aide de réfractaire cette pente de la couche V2 et essayer de glisser le segment juste avant la première arrivée des ondes réfractées critiques sur la deuxième interface, juste pour avoir le TI qui va nous aider à calculer l'épaisseur H1. Alors je vais vous laisser un petit exercice pour le faire sur Refract, sinon on peut le faire dans la salle numérique. Un autre exemple, pour la vitesse latéralement, lorsqu'il varie là, latéralement. Je suppose ce modèle à deux couches, V1 400 mètres par seconde, V2 800 mètres par seconde. Je vais faire des tirs de cette traversée directe. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, premièrement, un premier segment des vitesses V1, un deuxième segment des vitesses V2. Si je fais les tirs de ce côté, j'aurai un premier segment de vitesse V2, et puis l'autre segment, c'est des vitesses V1. Qu'est-ce que je remarque ici? Que ici, les pentes, ils sont décroissantes, mais ici, les pentes, ils sont croissantes. Si je rentre ce modèle à Refract, j'aurai un problème, bien sûr, parce que Refract, il suppose que V1 inférieur à V2 inférieur à V3. Alors, dans ce cas, si on cherche le contact, je cherche l'intersection entre ces deux segments, l'intersection entre ces segments, et bien sûr, là, la perpendiculaire, elle va m'indiquer le contact entre les deux couches. Alors maintenant, si je me donne cet exemple-là, alors V1 de 500 mètres, V2 1000, V3 de 2000, je tire de ce côté, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai premièrement le premier segment, c'est V1, j'aurai le deuxième segment, c'est V2, j'aurai le troisième segment avec V3. Alors, ici, les segments, ou bien les vitesses, ils sont décroissantes. Si je tire de l'autre côté, j'aurai un premier segment de V1, un deuxième segment de V3, et j'aurai un troisième segment de V2. Mais ici, ils ne sont pas décroissants. Alors, en général, si je veux chercher où est le contact, je cherche l'intersection entre ces deux segments, et l'intersection entre ces deux segments, et généralement, le contact, il est entre ces deux points. Pour la discontinuité d'une interface, alors je suppose ici que je suis devant le cas de deux couches, mais il y a une discontinuité. Qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer que j'ai une pente ici de V1, j'ai une pente de V2,
Mais cette discontinuité, elle va apparaître lorsque je vais voir qu'il y a un certain saut entre les deux segments qui représentent V2, mais un certain segment qui diffère, qui fait la différence entre TI1, qui va donner différence entre les deux temps d'intercept, qui vont jouer un rôle pour calculer l'offset Z. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail. La même chose ici, si je tire de l'autre côté, je vais trouver V1, je vais trouver le segment V2, un autre segment V2, mais à certains moments, je vais trouver une différence qui va représenter ici l'offset de décalage. Alors, comme je l'avais dit, je vais vous laisser le soin de lire la première application concernant la recherche d'une source d'eau à Watley, Massachusetts, pour l'approvisionnement en eau pour un certain village. Et pour la deuxième application, c'est chercher ou bien étudier un site pour installer un superconducteur dans une région de l'Arizona. Et bien sûr, une petite conclusion, à garder ces points, à lire ces points s'il vous plaît, attentivement pour aller vers la deuxième méthode de sismique réflexion.